Bonjour tout le monde. Bon, dans cette vidéo, on nous donne une fonction qui va de R dans C, qui est de pi périodique, tel que f de x égale à x, c'est l'intervalle moins pi. Et là, on nous demande de calculer les coefficients de la série de Fourier de f. Et en deuxième question, on nous demande de déduire les deux sommes, c'est-à-dire la somme des 1 sur n au carré et la somme de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 qui est là. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc solution, là je rappelle la série de Fourier de f s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire A0 de f sur 2 plus somme des n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus de nx plus bn sinus de nx. Et là, quand on me demande de calculer les coefficients, il suffit juste de calculer A0, AN et BN. Donc, calculons A0, B0, et pour n supérieur ou égal à 1, on calcule AN de f et BN de f. Là, je rappelle que ma fonction f c'est égal à x d'après l'énoncé. Et pour calculer AN, BN et A0, B0, c'est-à-dire les coefficients de la série, je vous rappelle, il faut avoir cette réflexe, c'est de regarder si la fonction elle est paire ou elle est impaire. Si dans l'énoncé, on m'impose que la fonction est paire, alors là, tous les BN sont nuls. Maintenant, si la fonction elle est impaire, et ici aussi tous les AN sont nuls. Et si dans l'énoncé, on n'a rien précisé, là il faut le vérifier, il faut regarder si la fonction est paire ou elle est impaire. Et c'est notre cas, parce que ici, on m'a dit juste f, c'est l'unique fonction qui est de pi périodique, telle que f de x égale à x sur l'intervalle moins pi. Maintenant, c'est à moi de regarder si la fonction elle est paire ou elle est impaire, parce qu'on m'a rien imposé. Donc, vérifions si f est paire ou elle est impaire. Il suffit de faire f de moins x qui est égal à moins x égale à moins f de x. Donc, alors, f est impaire. Donc, quel que soit n qui est dans n, a n de f c'est égal à 0. Et là, c'est pour tout n, c'est-à-dire A0 c'est égal à 0, AN pour n supérieur à 1 c'est égal à 0. Et maintenant, qu'est-ce qui reste à calculer? C'est calculer B0 et Bn pour n supérieur à 1. Mais je rappelle que B0 de f c'est toujours égal à 0. Et du coup, n supérieur égal à 1, Bn de f c'est égal à 2 sur 2 pi intégrale de moins pi à pi
de f de t sinus de nt d de t et ça c'est égal à 2 sur pi intégrale de 0 à pi f de t sinus de nt, car la fonction elle est impaire. Donc je peux dire ça c'est 2 sur pi intégrale de 0 à pi de x sinus, non pas x c'est t sinus de nt d de t. Et là je fais une intégration par partie. Donc pour faire une intégration par partie, je vais juste poser mon u comme étant égal à t, ce qui implique mon i' c'est égal à 1 et mon v' c'est égal à sinus de nx nt, qui implique v c'est égal à moins 1 sur n cosinus de nt. Donc Bn de f c'est égal à 2 sur pi intégrale de 0 à pi de t sinus de nt d de t, qui est égal à 2 sur pi comme intégrale de i' v, non iv' c'est égal à iv moins intégrale de i' v. Voilà, c'est pareil. Donc mon u c'est t et mon v c'est moins 1 sur n cosinus de nt. Donc je tiens t sur n cosinus de nt, l'intervalle 0 pi, et après moins ça me donne plus, donc c'est 1 sur n intégrale de 0 à pi de i'v, i' c'est 1 et v c'est moins 1 sur n cosinus de nt, que j'ai remplacé le moins, donc ça m'a donné plus, donc il reste cosinus de nt. Et ça c'est égal à 2 sur pi. Ici j'aurai combien? J'aurai moins pi sur n cosinus de npi, et après ici c'est plus 0 fois quelque chose qui est égal à 0, donc plus 1 sur n primitif de cosinus de nt c'est égal à 1 sur n sinus de nt de 0 à pi, c'est égal à 2 sur pi de moins pi sur n cosinus de npi. Là ça vaut 0. Si vous remplacez sinus de npi, c'est toujours égal à 0. Et sinus de 0, c'est 0. Ok, donc là on obtient notre résultat qui est égal à moins 2 pi sur pi n cosinus de npi, et ça c'est égal à moins 2 sur n cosinus de npi, c'est égal à moins 1 à la puissance n, et du coup c'est ce qui est égal à Bn de f. Donc
En résumé, A0 de f c'est égal à 0, à B0 de f c'est égal à 0, et n supérieur égal à 1, a n de f c'est égal à 0, bn de f c'est moins 2 moins 1 à la puissance n sur n. Et donc c'est ça. Donc on a calculé la série, on a calculé les coefficients de la série et du coup on remplace, c'est bon, c'est ça. Maintenant, deuxième question, c'est en déduire la valeur des deux sommes. Je pense que c'est ça. Ce sont les deux. Donc, on va commencer par ça, par le premier. Donc, ici, comme f est continu, par morceau et depuis périodique, alors le théorème le théorème de Parseval s'applique. Le théorème de Parseval nous dit quand il y a une fonction qui est continue par morceau et depuis périodique, alors deux sur 2 pi intégrale de moins pi à pi de valeur absolue de t au carré d de t c'est égal à somme dn allant de 1 jusqu'à infini des valeurs absolues de bn au carré. Ici tous les an sont nuls, donc c'est pas la peine de le réécrire. Et du coup c'est-à-dire c'est ce qui vaut à dire on sur pi intégrale de moins pi à pi t c'est égal f de t c'est égal à t, donc valeur absolue de f de t au carré c'est égal à t au carré, ça ne change rien, et ça c'est égal à 1 sur pi a c'est égal à même somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini moins 1 la puissance n
sur n carré, on multiplie par 2. C'est bon. Et maintenant, ici, on applique les valeurs absolues et on élève au carré. C'est ça. Je remplace juste Bn par sa valeur et après, je mets les valeurs absolues, je calcule. Donc, ça, c'est équivalent à dire, je calcule l'intégrale. L'intégrale, c'est 1 sur pi. Intégrale de 1 tiers de t au cube tu peux multiplier ici par 2 et réduire l'intervalle. Donc c'est égal à somme dn allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 4 sur n au carré. Et ça aussi, c'est équivaut à dire c'est 2 sur pi 1 tiers de pi au cube. C'est égal à somme dn allant de 1 jusqu'à plus l'infini 4 sur n carré. Et ça, c'est égal à combien? Je simplifie par pi. Et donc, j'aurai 2 pi carré sur 3 qui est égal à somme dn allant de 1 jusqu'à plus l'infini 4 sur n carré. Ça, c'est équivalent à dire somme dn allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur carré, c'est égal à pi carré 2 sur 3 fois 4. Et du coup, pi carré sur 6. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup et j'ai calculé plusieurs fois cette somme. Mais toujours, je trouve pi carré sur 6. Je vous ai dit dans les séries, quand vous faites les séries de Fourier, les sommes sont uniques. Parce que la somme de 1 sur n carré, c'est toujours égal à pi carré sur 6. N'importe quelle fonction qu'on te donne. Et c'est pareil pour les autres fonctions, c'est pour les autres séries, pour les autres sommes. Et l'autre, c'est-à-dire l'autre somme, je nomme B, la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 tout au carré. Donc il nous reste à calculer cette somme. Donc pour calculer cette somme, je fais pareil, mais cette fois-ci j'utilise Dirichlet, le théorème de Dirichlet. C'est-à-dire ici au point t0 est égal à pi sur 2 à la fonction f admet des dérivés, on est d'accord? À droite et à gauche. Donc on peut appliquer le théorème de
le théorème de Parseval, le théorème de Dirichlet, tant pour moi. Car f est continu en T0 qui est égal à pi sur 2. Donc on trouve pi sur 2 qui est égal à f2, pi sur 2 qui est égal à somme dn allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 2 moins 1 à la puissance n sur n sinus de npi sur 2. Et là, je fais que remplacer is par pi sur 2. Donc ici, pour déterminer cette somme, il faut que j'essaie de simplifier ce qui est là. Et là, c'est sinus de n pi sur 2. Donc je remarque si n par exemple égale à 2, j'obtiens un sinus de pi qui est égal à 0. Si n égale à 4, c'est 2 pi, qui est sinus de 2 pi, c'est égal à 0 aussi. Donc en réalité, si n est pair, alors sinus de n pi sur 2, ça vaut 0. Et si n est impair, alors là, ça vaut quelque chose. Donc c'est ça qu'on va faire. Si n égale à 2k, sinus de 2k pi sur 2, c'est égal à sinus de k pi qui est égal à 0. Mais si n égale à 2k plus 1, donc sinus de 2k plus 1 pi sur 2, c'est égal à sinus de k pi plus pi sur 2. Et ça, c'est égal à cosinus de k pi. Cosinus de k pi égale à moins 1 la puissance, k. Donc pi sur 2, c'est égal à somme. Maintenant, j'ai remplacé n par 2k plus 1. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de remplacer dans la somme que j'ai. Donc je vais tout remplacer par k. Quand n tend vers 1, k tend vers 0. Et quand n tend vers plus l'infini, k tend vers plus l'infini. Donc je pense rien de compliqué. Et là, j'aurai moins 2, moins 1, la puissance 2, k plus 1 sur 2k plus 1 de tout carré. Et sinus de 2k plus 1 pi sur 2. On est d'accord, ça c'est pi moins 1 la puissance k. Et donc ça c'est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à infini de moins 1. Moins 2 moins 1 à la puissance 2k plus 1 après moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 tout carré. Et ça c'est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à infini de le moins 1 qui est moins 2, c'est-à-dire le moins qui est ici, je peux l'entrer. Donc ça va me donner moins 1 à la puissance 2k plus 2 après moins 1 à la puissance k
sur 2k plus 1 de tout au carré. Et ça, c'est égal à la somme des quarts allant de 0 jusqu'à infini de 2 à la puissance moins 1 3k plus 2 sur 2k plus 1 tout au carré. Mais moins 1 à la puissance n plus 2, c'est égal à moins 1 à la puissance n moins 1 à la puissance 2. Et ça, c'est égal à moins 1 à la puissance n. Pourquoi? Parce que ça vaut 1. Donc, c'est pareil. C'est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. 2 moins 1 à la puissance 3k. Mais 3k, je peux l'écrire. Je peux dire 3k, c'est égal à k plus 2k plus 1 facteur sur 2k plus 1 tout au carré. Donc c'est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 2 moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 tout au carré. Et ça, c'était égal à combien? C'est égal à pi sur 2. Donc, somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 tout au carré. C'est égal à pi sur 4. Et donc, c'était ça. Bon, en fait, le truc avant tout, c'est d'identifier les coefficients, c'est de savoir comment on calcule les coefficients. Et après, bon, essayer quand on détermine la série de Fourier, maintenant, on essaye, pour calculer les sommes, tu essaies de voir, c'est quel théorème tu vas utiliser, soit c'est Parseval, soit c'est Dirichlet. Comment savoir si je vais utiliser Dirichlet ou Parseval? Je vais jusqu'au regarde la série et la somme qu'on m'a donnée. Quand la somme qu'on m'a donnée, c'est presque pareil que l'autre. Alors là, j'ai fait, c'est pas k au carré, c'est pas au carré, mais j'ai fait quoi là? C'est pas au carré. C'est pas au carré. La somme qu'on m'a donnée, c'est pas au carré. Donc, c'est ça en fait, c'est ça le truc. Il faut essayer de voir quand est-ce que tu vas appliquer Parseval et quand est-ce que tu vas appliquer. C'était pas au carré parce que la somme qu'on m'a donnée, vous voyez, c'est cette somme. Donc, il n'y avait pas de carré au dénominateur. Donc, c'est ça. S'il y avait carré au dénominateur, j'allais appliquer Parseval. Et dans ce cas, il y aurait plus de moins 1 à la puissance n. Et c'est ça. Je suis désolé.
Donc, voici les deux sommes qu'on nous a données. En gros, aussi cette somme, elle est unique. Ouais. Donc, la somme de n allant de 11 k plus l'infini de 11 sur n carré, c'est égal à pi carré sur 6. N'importe quelle série de Fourier qu'on me donne, quand on me demande de calculer cette somme, je dois trouver pi carré sur 6. Si je ne trouve pas, c'est que j'ai faussé. Et pareil pour aussi cette somme qui est égale à 0 moins 1 à la puissance n. C'est 2n plus 1, c'est égal à pi carré, pi sur 4. Et il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres formules. C'est-à-dire il y a somme de n allant de 11k plus l'infini de 11 sur n à la puissance 4, c'est égal à pi à la puissance 4, c'est 90. Et il y a plein de sommes qu'on peut déterminer comme ça.